Hop, on s'arrête immédiatement. Oui, mon match préféré est dans ce pay-per-view, mais ce pay-per-view est un des pires que j'ai jamais vu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ne vous fiez vraiment jamais aux apparences. Petit titre putaclic pour ce 84e épisode de Over the Results consacré à WrestleMania 28. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises, ce pay-per-view c'est autant de la grosse merde que du très très bon, mais on va le voir tout de suite. Voilà, avant toute chose, j'aimerais vous inviter encore une fois à laisser un like si vous avez aimé le pay-per-view, ou un dislike si vous n'avez pas aimé. On commence avec le premier match, Sheamus bat Daniel Bryan pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd dans un squash match, 18 secondes. Vous savez que je ne note pas les squash matchs, parce que c'en est un en fait, on va pas se le cacher, c'en est un. Daniel Bryan a embrassé AJ Lee, s'est retourné, s'est pris un broadkick et match terminé. Pour un opener, c'est très bizarre. À l'époque, j'avais vraiment détesté. Si je devrais le noter, je mettrais plutôt à 5 en sachant la suite, parce que ça a beaucoup plus servi à Daniel Bryan qu'à Sheamus ce squash match. C'est étonnant, mais Sheamus a eu son titre poids lourd. Il aura pu avoir un très bon match contre Daniel Bryan à Extreme Rules 2012. D'ailleurs, la review est déjà faite. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Mais ça aura plus servi à Daniel Bryan qui aura eu sa période No, sa période Yes. Et après, on connaît toute son épopée à la WWE à travers son année 2013 qui est très certainement sa meilleure avec 2014. Donc voilà, pour moi, un notable. Donc, tout simplement, pas de note pour ce match. Deuxième match, et ça continue vraiment, mais alors très très fort. Kane bat Randy Orton. Alors déjà, première grosse surprise, Kane qui bat Orton. J'avais vu, alors je me souviens plus quand c'était, je regarde là parce que normalement il y avait mon billet de WWE Live que j'étais allé voir SmackDown 2 ou 3 semaines après WrestleMania 28 et Orton avait battu Kane dans un Falls Count Anywhere si je me souviens bien à Zurich. Mais là ça m'avait étonné, Kane qui bat Orton et en plus c'est dans un match très très chiant. J'ai marqué juste les deux dernières minutes sont rythmées, sinon c'est très très mou. Rien ne se passe, même le public semble totalement décédé. J'ai marqué vraiment à partir du punk kick contré en choke slam, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va mieux, c'est pas totalement ouf, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'ils nous proposent les deux là. Pour moi, il n'y a vraiment aucune alchimie entre les deux. J'ai marqué finish pas mal avec un choke slam du haut de la deuxième corde, mais ça ne rattrape pas le calvaire de ce match là. C'est pour ça que j'ai mis la note de 5 sur 10. Vous voulez du très bon WrestleMania? On va enchaîner avec un autre très bon match. Big Show bat Cody Rhodes pour devenir le nouveau champion intercontinental. Déjà une très bonne promo d'avant-match où on nous montre que Big Show a eu tous ces moments très glorieux, ironiquement parlant, dans les WrestleMania. Et là, il a vraiment sa première victoire. Je sais pas si c'était sa première victoire, mais en tout cas son premier WrestleMania moment où il remporte pour la première fois le titre intercontinental. Et j'ai marqué dans un match très très chiant, encore une fois. Le public ne réagit qu'aux prises du Big Show, donc ça montre déjà le niveau du public qui était présent. Le rythme est lent, il y a des botches. Big Show ne vend pas du tout la douleur. 5 minutes seulement en plus de ça. Mais Maro, ça n'a pas sa place, j'ai marqué. Et je sais pas pourquoi j'ai mis cette note-là, pour moi qui est beaucoup trop haute. Je pense que c'est les 4 points pour Cody Rhodes, vous l'avez compris, j'ai mis 4 sur 10. C'est pas assez pour vous? Eh bien, on va enchaîner avec un autre match de merde. Kelly et Maria Menounos battent Eve Torres et Beth Phoenix dans une horreur. Encore une fois, j'ai marqué quel début de show de merde. Il y a plein de botches, il y a très très peu de selling, un public qui réagit seulement quand ça voit des culs, des petits culs de Eve Torres, ça réagit bien, même Kelly. Là, le public il est à fond, autant un Big Red Monster qui sait lutter et qui lutte depuis longtemps, ça non, un vrai catcheur, on n'en veut pas. Par contre, des petits culs de Kelly qui ne savent pas lutter, là on réagit, bien cochon comme on les aime, les fans qui sont présents dans l'arena. Sinon j'ai marqué 6 minutes seulement et tant mieux. J'ai marqué finish où on voit Menounos faire un petit paquet à Beth Phoenix. Alors déjà j'avais déjà dit dans mes anciennes critiques, analyses de pay-per-view que Beth Phoenix elle prenait souvent très très cher. Là c'est totalement indigeste, j'ai mis 2,5 sur 10. Pour le moment, le show a une moyenne de 3,83 sur 10. Heureusement que le pay-per-view ne s'arrête pas là. 5e match, Undertaker bat Triple H dans un magnifique Hell in a Cell match. Et là vraiment, pour dire que je mets un 10 sur 10, qui est subjectif encore une fois, et que je le considère, parce que oui, vous l'avez bien compris, c'est celui-ci, comme le meilleur match de tous les temps. J'ai fait 575 matchs analysés sur ma chaîne, et je le mets en numéro 1, celui-ci très très clairement. Et après les 4 premières catastrophes, les 4 premiers matchs
On pourrait dire que, on va dire ma bonne humeur, elle est bien sous terre. Ben non, finalement, j'arrive quand même à être réceptif et sensible à un bon match. Donc, on voit quand même que je suis fan et je ne suis pas fan pour rien. J'ai marqué certainement le meilleur match que j'ai jamais vu. Et puis bon, les deux proposent quelque chose de dingue. Vraiment, c'est assez ouf. Il y a beaucoup de pedigree, il y a beaucoup de chokeslam, il y a un tombstone qui est contré, il y a un tombstone de Triple H sur Undertaker qui est contré également, enfin qui ne va pas jusqu'à 3, c'est ça quand je dis contré. Et puis le must, le truc qui fait que c'est encore mieux, déjà c'est End of an Era match, c'est la fin de l'ère. Logiquement pour moi l'Undertaker aurait peut-être dû prendre sa retraite à ce moment-là, même si le match contre Punk était aussi pas mal l'année suivante, je vous ferai la review dans 2 semaines. Et ben pour moi, ce qui fait la cerise sur le gâteau, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels, il est incroyable, son rôle, son selling, il se détourne à chaque fois que l'Undertaker veut porter une prise à Triple H. Et lorsque Triple H va, au bout d'un moment, il va s'acharner sur l'Undertaker et des coups de chaise à la manière de Roman Reigns à WrestleMania 33. Shawn Michaels, même malgré le fait que Triple H soit son ami et que l'Undertaker soit la personne qui a mis fin à sa carrière, il va intervenir pour empêcher Triple H de tuer l'Undertaker. Et à l'inverse, il va se retourner. Et même à part ça, il va même demander à l'Undertaker, il faut que tu abandonnes, il faut que ça cesse, tu vas te faire tuer. Il est sur le point de faire sonner la cloche, finalement il ne le fera pas parce que l'Undertaker supplie Shawn de ne pas le faire. Et justement à l'inverse, on a à la fin un Undertaker qui reprend la domination vraiment sur les dernières minutes du match. Et va terminer Triple H avec un tombstone. Et lorsqu'il porte le tombstone, Shawn Michaels se détourne pour ne pas voir la prise finale. Et c'est incroyable. Et puis on a l'après-match aussi où on voit les trois qui se serrent dans leurs bras, qui cèdent avec un profond respect à aller jusqu'à la rampe d'accès au ring. Puis dans les backstage, c'est magnifique. Vraiment, pour moi, il y a peut-être pas mal de botch, mais pour moi, symboliquement parlant, et avec le plus de respect, et en plus c'est un Hell in a Cell match, et il est extrêmement brutal. Pour moi, ça fait que oui, le 10 sur 10, il est là et il le mérite. Bon, un très bon match cache forcément un match de merde après, mais alors à ce point-là, fallait quand même le faire. Team, alors j'ai marqué Teddy Johnny. Très très bien. Team Johnny, je pense, oui, Team Johnny, donc qui était composé du Miz, Swagger, Otunga, McIntyre, Henry et Ziggler, bat la Team Teddy, donc composée de Kingston, Kelly, Booker T, Marella, Truth et Ryder, dans le tout premier 12-man tag team match de WrestleMania. Et j'ai marqué, franchement, ça craint, ça pue du cul, on va pas se le cacher, ça pue la merde. J'ai marqué quel match de merde où l'on s'ennuie, il n'y a pas grand chose en fait, la Team Teddy ne fait pas du tout envie, parce que je le répète, il y a Kingston, on le met de côté, il y a The Great Khali, une merde. Enfin, une merde, on se comprend, mais moi je l'apprécie pas. Je critique pas le lutteur en lui-même. Si vous aimez Khali, tant mieux, mais moi je ne l'apprécie pas. Booker T à l'époque, non, à cette époque-ci, je ne l'aimais pas du tout. Et je préférais le Booker T Hill de 2006-2007. On a Santino Marella qui était en plus le capitaine. On a Hornswoggle qui est celui qui fait le drapeau. Donc ça montre déjà tout le charisme de cette team. On a R-Truth qui est juste dégueulasse parce que on en est où là on en est en 2012, donc tout simplement il est redevenu face. Et on a Zack Ryder, et Zack Ryder, vous savez que j'ai une profonde haine pour ce lutteur-là, je ne peux absolument pas le voir, je l'aimais beaucoup dans sa période Edgy, après en solo ça ne passe plus du tout. J'ai marqué le Miz encore une fois, qui va faire remporter le match, vu qu'il est c'est un an après sa victoire dans le main event de WrestleMania contre John Cena à WrestleMania 27, et j'ai marqué après le match, Yves, entre guillemets, la salope, comme le dit le public, qui déjà coûte le match à Zack Ryder, et en plus va lui porter un coup de pied dans les parties intimes. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur ce match là, vraiment il dure presque un petit peu trop longtemps pour moi, j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Septième match, CM Punk bat Chris Jericho pour conserver son titre de la WWE, donc il continue son long règne plutôt. J'ai marqué dans un très bon match, le deuxième selon moi de la soirée. J'ai marqué le rythme est assez mauvais par contre, mais sinon il n'y a pas grand chose à redire. Ce match est très très bon avec deux lutteurs qui donnent tout. J'ai marqué un GTS et un Codebreaker ne suffisent pas. Il faudra donc une prise de soumission, donc Anaconda Vice, pour finir, pour que Punk en finisse avec Jericho. J'ai marqué finish dingue avec plusieurs soumissions, mais Punk gagnera avec son Anaconda Vice, comme je l'ai dit. 9 sur 10. J'ai pas grand chose de plus à dire dans ce match-là. Faudrait que je regarde de nouveau mes notes pour Extreme Rules, mais le Street Fight, je crois que c'est un Chicago Street Fight Extreme Rules 2012, il m'avait semblé qu'il était un petit peu meilleur. Je pense que c'est la stipulation qui fait ça, mais il n'y a pas grand chose à redire sur ce match-là. Compte tenu des autres matchs qu'il y a eu dans ce pay-per-view là, hormis le Hell in a Cell, c'est clairement bien au-dessus.
Et enfin le main event, le Rock bat John Cena dans un bon main event, vraiment, je m'y attendais pas. J'ai marqué le match manque de rythme, ok, mais le match tient quand même 33 minutes avec des lutteurs qui scellent admirablement bien. Après vous allez me dire c'est Cena et le Rock, ce sont deux acteurs, donc forcément ils sont pratiquement bien obligés de vendre les prises. Et j'ai marqué vraiment chapeau bas. C'est pas le meilleur main event, mais ça fait clairement le taf dans un pay-per-view horrible où seuls 3 matchs vraiment en valent la peine. Et j'ai marqué finish parfait avec un public en feu. J'ai mis 9 sur 10. Vraiment, c'est vrai quand on voit ce match-là, et franchement, je m'en souvenais pas ce match-là. Je m'en souviens de leur match à WrestleMania 29, pardon, j'étais 23-29, où le titre était en jeu. Celui-ci, je m'en souvenais pas et j'avais quand même, alors je sais pas pourquoi, mais un a priori négatif sur ce match-là. Et finalement, il fait le taf, hein, les 33 minutes se passent très très rapidement, donc vraiment, les deux font le boulot, autant in-ring que dans le selling, que dans l'ambiance. Vraiment, ces deux-là donnent du lourd, vraiment, on voit du lourd et ça fait plaisir, d'où mon 9 sur 10. Voilà, donc malgré les 5 matchs totalement catastrophiques de ce pay-per-view, on peut quand même dire que ce pay-per-view sauve, un peu sauvé de la catastrophe, parce qu'il atteint un total de 6,43 sur 10, soit le 73e pay-per-view sur 80 au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai un petit peu de retard vu que j'ai pas encore vu Payback au moment où je tourne cette vidéo. Donc clairement 6,43, la 73e place c'est mauvais, mais ça vraiment il aurait pu avoir la dernière place. Donc ça sauve un petit peu les meubles comme on dit, mais ça n'empêche pas que ça reste le pire WrestleMania ever, et bien après WrestleMania 27 qui avait un truc du style 6,68 sur 10, donc il y a quand même une petite différence entre le 27 et le 28. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous le rappelle, un like si vous l'aviez aimé, un dislike si vous l'aviez détesté. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment c'est du bonus, et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. Et nous on se retrouve pour WrestleMania 29 dans 2 semaines, vraiment on enchaîne. Après le 29 il restera, si je dis pas de bêtises, le 22 et le 20, donc pour les épisodes 88 et 90, et après on aura le 21 pour l'épisode 100. Donc vraiment on arrive gentiment à cette à terme de cette parenthèse WrestleMania. Après je m'occuperai de l'année 2008 à partir de l'épisode 91 jusqu'à l'épisode 110 à peu près. Mais la parenthèse WrestleMania est bientôt fermée, donc profitez-en un maximum. Donc une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Voilà, encore un grand merci à vous et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.